Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors la croissance de l'Église s'appuie sur plusieurs fondements dont l'évangélisation. Mais à parcourir la parole de Dieu, il est notable que l'évangélisation a pris plusieurs formes. Il y est visible l'évangélisation de rue avec Jean-Baptiste et Jésus qui prêchaient en plein air disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 3 verset 2 et Matthieu 4 verset 17 par exemple. Il y a les porte-à-porte pratiqués par les disciples que Jésus avait envoyés dans Luc 10 verset 1 à 5 leur disant « Dans quelques maisons que vous entriez ». Ou encore les cellules de maison ou églises de maison qu'on retrouve dans Actes 2 verset 46 à 47 auxquelles le Saint-Esprit ajoutait chaque jour tous ceux qui avaient cru. Et donc si l'évangélisation a dû prendre plusieurs formes au lieu d'une seule, c'est qu'il est plus que probable que chaque modèle d'évangélisation était la réponse spécifique à une question spécifique de croissance de l'Église. Dès lors, on comprend que l'évangélisation menée par le fou de Gadara est aussi le modèle spécifique qui répond à la question spécifique de croissance de l'Église que tu te poses, surtout toi qui hésites, qui as peur ou qui ne sais pas comment évangéliser. Jésus lui a dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alors, dans le contexte de l'évangéliste de Gadara, la maison désigne un lieu, mais pas n'importe quel lieu. Un lieu de rassemblement, de grand rassemblement de personnes de qui l'on est connu ou que l'on connaît. Le tas de maisons montre que l'évangéliste a un lien avec la maison, les personnes qui composent la maison. Et par la suite, il a évangélisé 10 villes. Sa maison, c'était donc des villes entières. Sa maison, parce qu'il était certainement connu dans toutes ces villes. Son histoire était très célèbre et célèbre dans toute la région. Donc sa maison, c'était le rassemblement de toutes ces personnes qui le connaissaient dans toutes ces villes de la région de Gadara. Toi aussi, par exemple, dans ton quartier ou un lieu dans lequel tu as vécu une partie de ta vie, il peut arriver que tu sois beaucoup connu. Ou alors c'est toi qui connais beaucoup de gens, soit de près, soit de loin. C'est-à-dire que tu connais ces gens de visage, mais sans vraiment être proche d'eux. Ce lieu en question, c'est ta maison. Parfois, ce lieu peut être un endroit de rassemblement régulier, par exemple un terrain de jeu ou devant une boutique, etc. Et tu connais dans le quartier des gens qui s'y rassemblent, parfois des jeunes ou un voisinage, etc. Cela, c'est ta maison. En plus de la maison, il y a les tiens. Les tiens, c'est aussi des personnes comme avec la maison. Mais à la différence de la maison, ces personnes ne sont pas forcément en rassemblement. Ils ne se réunissent pas en grand nombre dans un même lieu. Ces personnes, ça peut par exemple être ton répertoire téléphonique. Enfin, les tiens désignent aussi l'ensemble des personnes que le Seigneur t'a données. En effet, ce n'est pas parce que tu es le plus grand orateur ou un pasteur de renom ou quelque chose dans le genre. Mais il y a des gens qui ne se donneront à Jésus qu'uniquement quand toi tu auras parlé. C'est toi qu'ils attendent, c'est ta voix que Dieu a prévu d'utiliser pour les gagner. Ces gens-là, Dieu te les a donnés, ils sont les tiens. Tu es comme le berger que suivant les brebis plutôt qu'un mercenaire à l'image de Jésus dans Jean chapitre 10. Alors si tu peux prier le temps qu'il faut, l'Esprit de Dieu te les montrera d'une façon ou d'une autre et te conduira vers elle. Alors maintenant que tu sais où et vers qui aller, tu te demandes certainement qu'est-ce que je dis. Là où le plus souvent c'est difficile d'évangéliser, c'est le quoi dire. En règle générale, tu trouves qu'évangéliser est difficile parce que tu ne sais pas quoi dire. Mais tu vois ici, peu importe que tu maîtrises la Bible ou que tu connaisses des passages par cœur, Jésus a dit « Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi ». Ce que tu dois partager, c'est ton témoignage. Cette histoire qui te fait si honte est maintenant ta clé et la clé pour être un puissant évangéliste. Tu n'as pas besoin de révélations bibliques ou d'enchaîner les passages bibliques comme un grand orateur. Tu as juste besoin de rendre témoignage. Et pour ce faire, c'est très simple. Lorsque tu vas vers les tiens, engage avec eux cette causerie de courtoisie, causerie durant laquelle, à un moment donné, la porte va s'ouvrir pour que tu rendes témoignage de ce que tu as vécu avec Christ. Rappelle-toi que ce modèle d'évangélisation est la réponse à la question de croissance de l'Église qui se pose devant toi. Alors sois sûr que par la puissance du Saint-Esprit, tu réussiras. Ton témoignage, c'est aussi tout ce que tu sais et qui peut te permettre de s'aimer la parole de Dieu dans la vie de ceux à qui tu parles. Maintenant, tu peux aussi simplement inviter au programme de l'Église. Enfin, pour être un évangéliste complet, sache que les gens ne se décident pas en une seule fois. Tu dois maintenir le contact et parler régulièrement avec eux et prier pour eux. D'où il est important d'avoir des causeries courtoises, partager avec eux et surtout prendre les numéros et connaître les domiciles quand c'est possible. Tu parles avec eux, tu pries fortement pour eux dans le secret afin que le Saint-Esprit les touche et qu'ils se convertissent.
Alors je prie pour toi. Je prie que ces paroles éveillent en toi le désir d'essayer. Essaye, découvre toute la force et l'onction que Dieu t'a donnée pour gagner les âmes. Le fou de Gadara n'avait ni le baptême du Saint-Esprit, ni la formation biblique des disciples. Et pourtant il a gagné 10 villes. Reçois cette force et cette audace au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.